Bonjour à tous. Alors, la semaine dernière, nous avons commencé avec Samuel une lecture d'une lettre écrite par l'apôtre Paul au 1er siècle, alors qu'il se trouvait en prison. Et cette lettre est adressée aux chrétiens de la ville de Philippe, une colonie romaine au nord de la Grèce. On avait vu que Paul débute sa lettre par une prière pour les Philippiens, pour qu'ils puissent discerner l'essentiel et poser les bonnes priorités dans leur vie, pour que leur attention ne soit plus fixée sur eux-mêmes, mais sur le grand projet plein d'amour de Dieu. Paul avait donné l'exemple de son cas personnel, en leur disant: ne vous inquiétez pas pour moi, c'est vrai, je suis en prison, il y a même des gens qui s'en réjouissent, mais qu'importe. Cela a plutôt contribué à faire avancer l'évangile. Cela m'a affermi les chrétiens. Si je dois même mourir, que mon nom tombe complètement dans l'oubli, ce n'est pas l'essentiel. Vous m'entendez mieux là peut-être? Très bien. Philippiens 1, 27 à 2, 30, à la page 1110, si vous avez les Bibles qui étaient sur les chaises. Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile du Christ, en vrai citoyen de son royaume. Ainsi que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrais apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. C'est pour eux le signe qu'ils courent à leur perte, et pour vous celui que vous êtes sauvés, et cela vient de Dieu. Car en ce qui concerne le Christ, Dieu vous a accordé la grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vous êtes en effet engagés dans le même combat que moi, ce combat que vous m'avez vu soutenir et que je soutiens encore maintenant, comme vous le savez. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour, un encouragement par l'Esprit, une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants, faites donc fructifier votre salut, avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous, pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour.
Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache, au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de vie. Ainsi, lorsque viendra le jour du Christ, vous serez mon titre de gloire, la preuve que je n'aurai pas couru pour rien et que ma peine n'aura pas été inutile. Et même si je dois m'offrir comme une libation pour accompagner le sacrifice que vous offrez à Dieu, c'est-à-dire le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, de la même manière, réjouissez-vous et réjouissez-vous avec moi. J'espère, en comptant sur le Seigneur Jésus, vous envoyer bientôt Timothée pour être moi-même encouragé par les nouvelles qu'il me donnera de vous. Il n'y a personne ici, en dehors de lui, pour partager mes sentiments et se soucier sincèrement de ce qui vous concerne. Car tous ne s'intéressent qu'à leurs propres affaires et non à la cause de Jésus-Christ. Mais vous savez que Timothée a fait ses preuves comme un enfant aux côtés de son père. Il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. C'est donc lui que j'espère pouvoir envoyer dès que je verrai quelle tournure prennent les événements pour moi. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que je viendrai bientôt moi-même chez vous. Par ailleurs, j'ai estimé nécessaire de vous renvoyer Épaphrodite, mon frère, mon collaborateur et mon compagnon d'armes, votre délégué, que vous avez chargé de subvenir à mes besoins. Il avait en effet un grand désir de vous revoir et il était préoccupé parce que vous avez appris qu'il était malade. Il a été malade, c'est vrai, et il a frôlé la mort, mais Dieu a eu pitié de lui. Et pas seulement de lui, mais aussi de moi, pour m'éviter d'avoir peine sur peine. Je me hâte donc de vous le renvoyer pour que vous vous réjouissiez de le revoir. Cela adoucira ma peine. Réservez-lui donc l'accueil dû à ceux qui appartiennent au Seigneur. Recevez-le avec une grande joie. Ayez de l'estime pour de tels hommes, car c'est en travaillant au service du Christ qu'il a failli mourir. Il a exposé sa vie pour s'acquitter à votre place du service que vous ne pouviez me rendre vous-même. Nous arrêtons là dans la lecture. Alors si vous avez suivi l'actualité ces derniers temps, vous avez dû voir comme moi ce qu'il se passait en Nouvelle-Calédonie, dans cet archipel français au large de l'Australie, un lieu idyllique a priori, et où pourtant il règne actuellement un climat de guerre civile. Alors j'ai essayé de comprendre pourquoi, et j'ai découvert que dans ces belles îles, il y a de profondes divisions culturelles, ethniques, sociales. Vous avez plusieurs peuples qui se côtoient. Vous avez les descendants des habitants ancestraux, les descendants des colons arrivés au XIXe siècle, d'autres habitants arrivés d'Europe au XXe siècle ou d'îles voisines. Et entre tous ces peuples, il y a des disparités d'éducation, d'accès à l'emploi, des disparités économiques, des tensions issues du poids de l'histoire. Et puis, il faut rajouter à cela certains privilèges accordés en fonction de votre origine. Ceux qui sont français, par exemple, mais qui sont arrivés après 1998 dans l'île, n'ont pas le droit de vote. Car, entre guillemets, ce ne sont pas de vrais Calédoniens. C'est comme si moi, qui suis arrivé à Toulouse en 2009, je n'avais pas le droit de voter. Parce que je n'ai pas l'accent. Parce que je dis pain au chocolat. Désolé. Alors malgré toutes ces divisions dans ces îles, la société fonctionnait à peu près. Mais ce qui a mis le feu aux poudres, c'est que la France s'apprêtait à voter pour mettre fin à ce régime spécial, redonner le droit de vote à tous les Français sur place.
ce qui ne plaît pas à tous. Alors dans mes cours d'histoire, que je me rappelle du collège, on m'apprenait que la France est une et indivisible. Mais qu'est-ce que c'est difficile de créer l'unité, là où règnent les disparités, les divisions, les privilèges. Dans la ville de Philippe, à qui écrit Paul, les disparités étaient sans doute encore plus grandes. Tous vos droits et votre statut social étaient déterminés par une chose, selon que vous soyez citoyen romain ou non. Si vous étiez citoyen romain, vous aviez le droit à peu près à tout. Mais si vous ne l'étiez pas, vous n'étiez rien. Et si en plus, vous étiez juif, c'était très mal vu. Et c'était une condition encore pire. Et d'ailleurs, Paul avait expérimenté cette division personnellement, sur place. Alors qu'il amenait l'évangile à la ville de Philippe, il s'était retrouvé devant les tribunaux. Et voici de quoi on l'accusait. Vous pouvez le chercher en Actes 16, versets 20 et 21, à la page 1040. On fera quelques allers-retours ce matin avec le livre des Actes qui nous apprend comment cette église de Philippe a été fondée par Paul. Acte 16, verset 20. « Ces gens-là sont des Juifs qui jettent le trouble dans notre ville. Ils cherchent à introduire ici des coutumes que nous, qui sommes Romains, n'avons le droit ni d'accepter, ni de pratiquer. Ils sont Juifs et ils enseignent des coutumes qui ne correspondent pas aux Romains. » Voilà les deux chefs d'accusation qui vont amener Paul à être humilié, battu et mis en prison. Pourtant, la situation va complètement s'inverser lorsque les autorités apprennent qu'en réalité, Paul a le statut de citoyen romain, verset 38. Ceux-ci, en apprenant qu'ils avaient affaire à des citoyens romains, furent pris de peur. Ils vinrent en personne leur présenter des excuses, leur rendirent la liberté et leur demandèrent de bien vouloir quitter la ville. Alors, dans une société aussi divisée que cela, avec de telles injustices, le fait même qu'il y ait une église dans cette ville tenait du miracle. Comment l'église pouvait-elle exister avec de telles inégalités en son sein? Comment être unis, chanter les louanges de Dieu avec celui qui est assis à côté de vous, si lui a tout et que vous n'avez rien? Si le jour où les autorités s'attaquent à l'église, peut-être vous serez jeté en prison et lui pourra sortir libre. Imaginez les jalousies qui pouvaient se développer, les incompréhensions, les clans, les suspicions, les rancunes. Dans une société normale, c'est ce qui devait se passer. Comment créer un peuple uni à partir de gens que tout oppose? Eh bien pourtant, ce que Paul explique dans sa lettre, et dans notre passage en particulier, c'est que pour prendre part au projet de Dieu, pour mener une vie digne de l'Évangile, l'Église de Philippe doit être unie. Et cette unité, même si elle est difficile, elle est possible. À condition que le projet de vie des chrétiens, ce ne soit plus eux-mêmes, que leur priorité, leur motivation première, ce soit les autres. Pour mener une vie digne de l'Évangile, il faut vivre l'unité. Et pour vivre l'unité, il faut que notre projet de vie, ce ne soit plus nous-mêmes, mais les autres. Alors l'unité est le thème central de notre passage ce matin, et je vous propose de voir ensemble 4 aspects de l'unité développée par Paul. On va voir quels sont les bienfaits de cette unité que prône Paul. On va voir quelles sont quelques règles d'or pour vivre l'unité. Puis on verra ensemble le modèle pour vivre l'unité. Et enfin, 3 exemples de chrétiens
dont l'attitude favorise l'unité. Alors, quels sont les bienfaits de l'unité aux yeux de Paul? Le premier qu'il donne, si on revient à notre passage, à la page 1110, on le trouve au versets 27 et 28. « Je pourrais apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. » Dès que l'on devient chrétien, vous l'avez sans doute expérimenté, il y a une adversité qui se fait sentir. La société veut vous faire rentrer dans le moule. Certaines personnes haïssent carrément l'Évangile. Il y a des lois qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Il y a des enseignements qui vont à l'encontre de la vérité. Et quand on se retrouve esseulé dans ce combat, nous sommes rapidement intimidés. Un peu comme la gazelle, vous savez, qui est à la traîne du troupeau et qui devient la cible privilégiée du prédateur. Souvent, nos convictions chrétiennes sont tournées en ridicule dans les médias, dans notre cercle de travail ou d'études, peut-être même dans notre cercle familial. En tant que chrétien, on peut se retrouver marginalisé, même s'il y a soi-disant une liberté de religion. Nous sommes dans un combat qu'on ne peut gagner seul. Le combat de la foi va à l'encontre des valeurs du monde. Ce que nous dit Paul, c'est que l'unité procure une assurance face à l'adversité. Plutôt que nous intimider, cette adversité vient alors au contraire, comme nous dit Paul, nous confirmer que nous sommes sauvés, que les adversaires courent à leur perte. Cela vient de Dieu. Lorsque je vois mon frère ou ma sœur qui mènent la même lutte, me comprend, me soutient, cela dope mon courage face à l'adversité. Paul nous dit aussi que l'unité est une source de réconfort. C'est un deuxième bienfait, une source de réconfort au milieu de nos souffrances. Chapitre 2, verset 1. « N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour, un encouragement, par l'Esprit, une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres ?» Cette unité qui nous vient du Christ nous amène un réconfort. Et Paul fait ici un vibrant appel du cœur aux Philippiens à vivre unis, leur rappelant l'encouragement, la communion, le réconfort que de vivre unis en Christ, liés par l'amour, l'affection, la bonté les uns pour les autres. Quel réconfort au milieu de nos épreuves que de savoir que l'on a des frères et sœurs qui nous aiment, qui partagent notre foi, qui sont prêts à nous aider, nous supporter, nous relever, nous accompagner dans nos difficultés et nos souffrances. Paul était en prison et une grande distance le séparait des Philippiens, mais on voit que son cœur se réchauffait, rien qu'à la pensée qu'il puisse tenir ferme et vivre uni dans la foi. Il pouvait sentir ce réconfort et cette joie de l'unité, même à travers la distance qui les séparait. L'unité apporte un réconfort et une joie inestimable dans l'épreuve. Troisième bienfait, l'unité nous permet d'avoir un témoignage étincelant au milieu du monde. Chapitre 2, versets 14 et 15. « Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de vie. » Jésus disait, « C'est par l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Voir un peuple avec tant de disparités, tant de raisons de ne pas s'entendre, et pourtant vivre sans se plaindre des uns des autres. Quel témoignage aux yeux du monde, où il ne passe pas un jour sans qu'un nouveau conflit éclate. Quatrième bienfait,
c'est que cela nous prépare au ciel, nous dit Paul. Ainsi, lorsque viendra le jour du Christ, vous serez mon titre de gloire, la preuve que je n'aurais pas couru pour rien et que ma peine n'aura pas été inutile. Alors certainement, nous ne serons jamais parfaits et dignes d'entrer au ciel par nos propres efforts, mais au moins il y aura eu une transformation qui va dans le bon sens. Et Paul dit, en pensant aux Philippiens, qu'il pourra être fier de son travail, car on en verra les fruits. Alors si je résume, une assurance incroyable face à l'adversité, un réconfort et une joie inestimable dans l'épreuve, un témoignage étincelant auprès du monde et une préparation à la vie éternelle. Voici quelques bienfaits de l'unité à laquelle Paul nous appelle. Mais alors s'il y a tant d'aspects positifs, mes frères et sœurs, la question c'est comment vivre cette unité? Alors Paul nous donne quelques règles d'or que nous allons à présent regarder. Nous retournons au verset 27 pour trouver la première de ces règles d'or. Menez une vie digne de l'évangile du Christ en vrai citoyen de son royaume. Pour le chrétien, il n'y a plus de citoyenneté romaine ou non, de statut social, de couleur de peau. Tous sont citoyens d'un même royaume. Les privilèges du monde, le rang social, vous l'oubliez, nous dit Paul. Dans l'Église, nous sommes tous citoyens du ciel, sur un pied d'égalité. Est-ce que je vois mon frère assis à côté de moi, ou peut-être à l'autre bout de la salle, à travers son statut social, à travers son apparence, ou ses coutumes, ou son histoire, ou ses choix de vie passée? Ou bien est-ce que je le vois comme un concitoyen des cieux? Lorsqu'on est citoyen d'un même royaume, on partage les mêmes valeurs, des valeurs communes que Paul nous donne au chapitre 2, verset 2. Un même amour, une même pensée, un même but. Il donne ensuite une autre règle d'or, au verset 3. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Que chacun regarde non à ses propres qualités, mais à celles des autres. L'humilité. Le fait de faire passer les autres avant nous-mêmes. Comme le disait Jésus, si quelqu'un veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Alors, plutôt que de chercher à épater la galerie, à briller seul devant les autres, nous devrions chercher à briller en équipe aux yeux du monde. Il vaut mieux être un Griezmann, vous savez, qui fait de bonnes passes pour mettre en valeur ses coéquipiers, plutôt qu'un Mbappé qui prend toute la lumière, qui est toujours devant, qui cherche les meilleures statistiques. Briller en équipe plutôt que seul. Le verset 14 nous donne une nouvelle règle d'or. Faites tout sans vous plaindre et sans discuter. Alors là, on est mal. Ça vous arrive, vous, de vous plaindre? Paul pense sûrement ici à l'exemple des Israélites, vous savez, dans le désert. Ils murmuraient contre Moïse à chaque fois qu'il y avait un petit contretemps. Paul ne veut pas que l'Église reproduise cet exemple. Que les chrétiens se plaignent des choix faits par les responsables ou discutent des heures de ce qui ne convient pas dans l'Église. Soyons plutôt des acteurs que des commentateurs. Alors le péché, qui est dans chacun de nos vies, entraîne de multiples brèches dans l'édifice qu'est l'Église.
Notre attitude peut contribuer à colmater ces brèches ou au contraire à les entretenir, à les étendre jusqu'à créer, vous savez, des fissures qui viennent faire perdre toute sa valeur à l'édifice, jusqu'à menacer de le briser. Bonhoeffer, un pasteur du début du XXe siècle, a écrit ces 7 principes que le chrétien devrait respecter pour vivre l'unité. Je vous les lis. Premier principe, tenir sa langue, refusant de parler de manière désobligeante à propos d'un frère chrétien. Deuxième principe, cultiver l'humilité qui vient de la compréhension qu'ils sont comme Paul, les plus grands des pécheurs, et ne peuvent vivre aux yeux de Dieu que par sa grâce. Troisième principe, l'écouter longuement et patiemment afin de comprendre les besoins de leurs frères. Quatrième principe, refuser de considérer leur temps et leur vocation si précieux qu'ils ne peuvent être interrompus pour aider à des besoins imprévus. Cinquième principe, porter le fardeau de leurs frères et sœurs dans le Seigneur, à la fois en préservant leur liberté et en pardonnant leurs péchés. Sixième principe, proclamer la parole de Dieu à leurs compagnons croyants quand ils en ont besoin. Septième et dernier principe, comprendre que l'autorité chrétienne se caractérise par le service et ne met pas en avant la personne qui effectue ce service. Alors bien sûr, on peut bien énumérer tous les bienfaits de l'unité, toutes les règles à suivre, cela n'en reste pas moins difficile et à l'encontre de notre nature. Comment faire passer les autres avant nous-mêmes quand, depuis que nous sommes nés, nous cherchons à ce que les autres répondent à nos besoins? Voici ce qu'a dit un commentateur. Le nourrisson pleure jusqu'à ce que papa ou maman viennent le nourrir ou le changer. Le tout petit se comporte mal jusqu'à ce que papa arrête de jouer avec la petite sœur et lui accorde toute son attention. À l'adolescence, les frères et sœurs exigent des privilèges, au moins proportionnels, et de préférence en plus grande quantité que leurs frères et sœurs. Les adultes recherchent les emplois les mieux rémunérés, les maisons les plus confortables, les voitures les plus prestigieuses, les vacances les plus extravagantes. Ce qui commence comme un instinct de survie devient rapidement une expression de la nature humaine déchue. Mais pour que les gens vivent avec succès en communauté avec d'autres personnes, cet instinct doit être restreint de nombreuses façons. Beaucoup de règles établies dans une famille et beaucoup des lois dans une société plus large sont des tentatives pour restreindre et canaliser le désir humain de dominer les autres. Le besoin est si fort et si universel que la communauté qui n'accomplit pas efficacement cette tâche de retenue s'autodétruit. Quelqu'un d'autre a dit, la seule différence entre un enfant et un adulte, c'est le prix de ses jouets. Alors, on peut donner toutes les règles et tous les principes moraux, mais notre nature humaine nous empêche bien souvent de les vivre. Et Paul nous donne, dans son passage, l'unique voie du succès, notre union à Jésus-Christ, le modèle pour vivre l'unité. Revenons au verset 5. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, et il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
Jésus-Christ, le modèle pour vivre l'unité. À une époque de ma vie, j'avais accès à un grand privilège. Je voyageais tellement pour le travail que du coup j'avais obtenu le statut Gold chez Air France. Celui où vous avez accès au coupe-fil, au petit salon privé avec des bonnes choses à déguster, le rêve. Vous pouvez même en faire profiter une deuxième personne. Puis les enfants, comme ils sont petits, ça passe aussi, quoi. Je peux vous dire que quand vous arrivez dans l'aéroport bondé, en famille, à Madagascar, avec une organisation qui laisse un peu à désirer, avec vos 6 valises, vous êtes bien content de doubler tout le monde. Et puis d'aller dans le salon, manger des petits fours pendant que les autres font la queue. Il ne me serait jamais venu à l'idée de ne pas exploiter mon privilège et de rester dans la queue. Et encore moins de me placer à la dernière place, d'attendre que tout le monde soit passé. J'aurais été bien fou d'agir comme cela, non ? La condition divine de Jésus-Christ, c'était quelque part le privilège ultime. La carte Gold++, la citoyenneté romaine, puissance 10. Jésus avait accès à tout, tous les privilèges, tous les pouvoirs. Et il aurait pu exploiter cela pour dominer ses créatures, pour être servi, pour être admiré, pour être adulé comme une star, pour ne devoir rien à personne, pour faire ce qui lui plaisait. Mais ce n'a pas été le cas. Parce que Jésus considérait sa divinité non pas comme une opportunité de privilège, de dominer, mais comme une opportunité de service et d'obéissance. Puisqu'il avait déjà tout, il n'a pas cherché à avoir encore plus, mais plutôt à donner tout ce qu'il avait. Sa divinité est devenue une question non de recevoir, mais de donner. Non pas d'être servi, mais de servir. Non pas de domination, mais d'obéissance. Il a pris la condition du serviteur. Il a subi la mort la plus indigne, celle qui était réservée aux esclaves et aux moins que rien, la mort sur la croix. Il a accepté cette humiliation pour le salut des hommes. Si Michel était là devant ce matin, je pense qu'il nous parlerait de toutes les étapes de l'humiliation qu'a subi Christ pour aller jusqu'à la croix. Paul conseille à l'église de Philippe, et à travers elle, à nous aujourd'hui, de suivre l'exemple du Christ. Notre attitude envers nos frères et nos sœurs doit être une attitude d'incarnation, d'abaissement. Jésus, en s'abaissant de la sorte, nous a élevés. Il nous a montré le prix que nous avons aux yeux de Dieu. Ainsi, nous n'avons plus à chercher par nous-mêmes à nous élever, à briller aux yeux des autres. Jésus nous a prouvé tout l'amour, toute la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Jésus s'est abaissé et c'est Dieu qui l'a élevé, nous dit Paul. Il lui a alors donné le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Seigneur. Il a fait en sorte qu'un jour, tout être reconnaisse la seigneurie de Christ, que sa divinité soit reconnue de tous. Mais Jésus n'a pas cherché cela, bien qu'il y avait droit. Il l'a obtenu de Dieu. Alors cette attitude de Jésus doit nous apprendre à ne pas chercher à briller de nous-mêmes, à viser une place plus haute que les autres, parce que Dieu saura élever les humbles et ceux qui lui obéissent. Jésus et son incarnation sont le modèle de l'attitude à avoir pour vivre l'unité au sein de l'Église.
Mais alors on pourrait toujours se dire que c'est un modèle inatteignable, que l'on n'y arrivera jamais. Et c'est pourquoi je pense Paul fait alors une petite pause dans son enseignement pour parler de quelques aspects pratiques et des plans de voyage de Timothée et d'Épaphrodite. Par l'exemple de ces deux serviteurs dévoués, en plus de son propre exemple, Paul nous montre de manière concrète comment les serviteurs de Dieu peuvent avoir cette attitude d'incarnation à l'exemple de Jésus-Christ. Voyons à présent ces 3 exemples de chrétiens dont l'attitude favorise l'unité. Alors nous avons bien sûr l'exemple de Paul lui-même. On a parlé tout à l'heure de son procès lorsqu'il était à Philippe. Et si l'on revient en Actes 16, verset 22, toujours à la page 1040, voilà ce que l'on peut lire au verset 22. La foule se souleva contre eux. Alors les magistrats leur firent arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. On les roua de coups, on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Paul et Silas, ils auraient pu directement exploiter leur privilège de citoyens romains. Et pourtant, ils ont préféré accepter l'humiliation, être roués de coups et jetés en prison. Cet abaissement, cette humilité leur a provoqué des souffrances, c'est certain. Mais vous savez quel en a été le fruit ? Alors d'abord, tous les prisonniers les ont entendus chanter les louanges de Dieu. Et puis, si on avait lu la suite, on aurait vu qu'à suite à un tremblement de terre qui était très fréquent dans cette région, le gardien, vous savez, celui qui avait fait placer Paul tout au fond de la cellule la plus reculée, eh bien, il se retrouvait à leurs pieds, à leur demander « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» La parole de Dieu a pu lui être annoncée à lui et à toute sa famille. Sans doute même ce gardien et toute sa famille font partie de l'Église à qui Paul écrit sa lettre. Paul est l'exemple même de cette attitude d'humilité qui permet à l'Église d'être pleine d'assurance face à l'adversité. Il peut dire, si l'on en revient à notre passage au verset 16, « Ainsi, lorsque viendra le jour de Christ, vous serez mon titre de gloire, la preuve que je n'aurai pas couru pour rien et que ma peine n'aura pas été inutile. Et même si je dois m'offrir comme une libation pour accomplir le sacrifice que vous offrez à Dieu, c'est-à-dire le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. » Qu'en est-il du second exemple, Timothée ? Paul dit au verset 20, « Il n'y a personne ici en dehors de lui pour partager mes sentiments et se soucier sincèrement de ce qui vous concerne. » On retrouve l'unité de cœur et d'esprit, le fait de considérer les autres comme plus importants que soi-même. Verset 21, « Car tous ne s'intéressent qu'à leurs propres affaires et non à la cause de Jésus-Christ. » La consécration au projet de Dieu. Verset 22, « Vous savez que Timothée a fait ses preuves. Comme un enfant aux côtés de son père, il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. » Voilà l'humilité de Timothée pour suivre Paul comme un enfant suit son père. Timothée est l'exemple d'un serviteur différent de Paul, peut-être moins en vue, vivant dans l'ombre de Paul, mais qui manifeste tout autant cette attitude d'incarnation. Et puis Paul nous parle également d'Épaphrodite, verset 25. « Mon frère, mon collaborateur et mon compagnon d'armes, votre délégué que vous avez chargé de subvenir à mes besoins. Un dévoué serviteur, prêt à mettre de côté son agenda personnel
pour venir au service de Paul. Seulement Paul nous dit qu'il est tombé malade, qu'il a même frôlé la mort. Et il a eu un grand désir de rentrer à Philippe plus tôt que prévu. On peut déceler là peut-être comme un sentiment d'échec. Que penser d'un serviteur qui décide d'arrêter un ministère, peut-être fatigué, ou peut-être à cause de circonstances particulières? Eh bien, voici ce que dit Paul au verset 29. « Réservez-lui donc l'accueil dû à ceux qui appartiennent au Seigneur. Recevez-le avec une grande joie, ayez de l'estime pour de tels hommes. Car c'est en travaillant au service du Christ qu'il a failli mourir. Il a exposé sa vie pour s'acquitter à votre place du service que vous ne pouviez me rendre vous-même. » Quel enseignement pour nous qui sommes, c'est vrai, prompts à critiquer le service de nos frères et sœurs lorsque ce n'est pas à la hauteur de nos exigences. Donnons plutôt le meilleur de nous-mêmes dans notre propre service. Soyons reconnaissants, ayons de l'estime pour celui des autres. Alors je conclus en disant cela. Si nos relations mutuelles étaient emplies de la même humilité, du même don de soi que Jésus a démontré lors de son incarnation, quelle différence cela ferait dans l'Église et dans nos vies personnelles. Cela nous donnerait une force, une assurance incroyable dans l'adversité, une joie, un réconfort inestimable dans l'épreuve, un témoignage étincelant de la vie nouvelle offerte en Jésus-Christ. Cela nous donnerait un avant-goût de la gloire qui nous attend au ciel. C'est cela, mettre en œuvre notre salut, mener une vie digne de l'évangile de Christ. C'est le projet de Dieu pour notre Église. Et comme le dit Paul, c'est lui qui produira en nous le vouloir et le faire, qui mettra en œuvre cette œuvre bonne jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous encourage dans cette voie. Je vais prier. Seigneur, nous voulons te rendre gloire pour cet exemple merveilleux de Jésus-Christ, pour ce modèle d'humilité, d'amour, d'abaissement, prêt à aller à tout abandonner de ses privilèges pour le salut des hommes, pour notre salut. Quel amour! Seigneur, nous sommes loin de cela, Seigneur, mais nous voulons le vivre dans cette Église. Nous voulons que par ton Esprit, Seigneur, tu nous aides à mettre en œuvre ce que tu nous as montré à la croix. Que nos relations mutuelles soient comme celle-là, Seigneur. Que nous passions après nos frères et sœurs. Que notre agenda, Seigneur, ce ne soit pas nous-mêmes en priorité, mais les autres. Que tu puisses agir dans nos vies, Seigneur. Amen.